Bienvenue à tous pour cette nouvelle exploration de Qui a tué JFK. On va se pencher aujourd'hui sur une période assez troublante de la vie de Lee Harvey Oswald, Oui, son passage à la Nouvelle-Orléans pendant l'été 1963. tout à fait. C'est une période qui fascine parce qu'elle pourrait nous donner des clés pour comprendre les événements tragiques de Dallas. Absolument. On va décortiquer ensemble des extraits du Dealey Plaza Echo, un journal botanique spécialisé dans l'assassinat de Kennedy. D'accord. Vous l'avez choisi comme source principale pour cette exploration. En effet, l'été 1963 à la Nouvelle-Orléans est une période charnière pour Oswald. Oui. On y trouve un enchevêtrement de personnages et d'événements qui alimentent toutes les théories du complot. Alors justement, ce qui m'a frappé d'emblée en parcourant vos sources, ce sont ces histoires de sosie d'Oswald. Oui. Il y aurait eu plusieurs hommes qui lui ressemblaient étrangement, et certains étaient même présents à Dallas le jour de l'assassinat. C'est exact. Pourquoi cette présence de sosie est-elle si intrigante? Imaginez le casse-tête pour les enquêteurs. Oui. La présence de ces sosies sème le doute. Était-ce une tentative délibérée de brouiller les pistes, Oui. de créer une confusion propice à la manipulation? Oui. Prenons le cas de Frenchy, l'un des 3 vagabonds arrêtés à Dealey Plaza. Son identité reste un mystère et on peut se demander s'il était un simple vagabond ou s'il jouait un rôle plus trouble. D'autres noms apparaissent dans vos sources. Thomas Eli Davis, Donald Wayne House, Billy Nolan Lovelady, John Thomas Mason. Tous liés à des théories plus ou moins crédibles. Oui. Leur présence pourrait-elle suggérer une mise en scène, une tentative de faire accuser quelqu'un d'autre mais... C'est une hypothèse que certains chercheurs défendent. L'idée est que ces sosies auraient pu servir de leurre, Oui. permettant de déplacer Oswald d'un endroit à l'autre sans éveiller les soupçons, Oui. ou même de créer des faux témoignages. Un autre personnage clé de cette période est Judith Very Baker. Ah oui. Vous avez inclus ses mémoires dans vos sources. Oui. Et elle y affirme avoir eu une relation amoureuse avec Oswald à la Nouvelle-Orléans. Tout à fait. Ces déclarations sont pour le moins explosives. Oui, Judith Very Baker était une jeune chercheuse en cancérologie extrêmement brillante. D'accord? Elle travaillait avec le Dr. Alton Oxner sur un projet secret, Oui. appelé Project Freedom, qui visait à développer un cancer à action rapide pour assassiner Fidel Castro. Ah oui? C'est une histoire digne d'un roman d'espionnage. On est en plein thriller politique. Oui. Mais pourquoi Oswald aurait-il été impliqué dans un tel projet? Selon Judith Very Baker, Oswald était un coursier pour le projet. D'accord. Il transportait des produits chimiques et des matériaux biologiques entre les différents laboratoires impliqués. Il était toujours, selon elle, animé d'un idéal anticastriste et aurait cru participer à une mission patriotique. Et ce projet, Project Freedom, à quel point était-il sérieux? Qui d'autre était impliqué? Outre le Dr. Oxner, le projet impliquait d'autres figures importantes, comme la Dr. Mary Sherman, David Ferry et peut-être même Clay Shaw. La mort mystérieuse de la Dr. Sherman dans des circonstances non élucidées et la possible dissimulation de preuves dans son laboratoire ajoutent encore au mystère. Tout cela est extrêmement troublant. Oui. On a l'impression d'entrer dans un labyrinthe avec des ramifications qui s'étendent bien au-delà de la Nouvelle-Orléans. C'est exact. L'assassinat de Kennedy est un événement aux multiples ramifications et l'été 1963 à la Nouvelle-Orléans est un maugréant où se croisent de nombreuses pistes. Vous avez aussi inclus dans vos sources le travail d'Ed Haslam, Oui. un auteur qui a longuement enquêté sur les liens entre la Nouvelle-Orléans et l'assassinat de Kennedy. Absolument. Qu'apporte-t-il de nouveau à notre compréhension de cette période? Ed Haslam a fait des découvertes importantes. Il a notamment mis au jour des informations sur le laboratoire de David Ferry et les dossiers de Guy Bannister, un ancien agent du FBI lié à la fois à Oswald et à des groupes anticastristes. D'accord. Il a même rencontré une fausse Judith Very Baker avant de finalement authentifier les affirmations de la véritable Judith. C'est fascinant. On a donc un chercheur qui, après des années d'enquête, confirme l'existence de cette femme et de sa relation avec Oswald. Exactement. Et Haslam va plus loin. Oui. Il avance la théorie selon laquelle Oswald était un informateur de la CIA chargé d'infiltrer le projet de recherche médicale d'Oxner Oui. et de rendre compte des activités anticastristes. C'est une hypothèse qui mérite d'être examinée de près. Oui. On sait qu'Oswald était impliqué dans le Fair Play for Cuba Committee, une organisation pro-castriste. Oui. Mais il fréquentait aussi des milieux anticastristes à la Nouvelle-Orléans. C'est exact. Difficile de démêler le vrai du faux. C'est ce qui rend cette période si complexe. Oui. Oswald semble jouer un double jeu, affichant des positions contradictoires. Oui. Était-il manipulé, secrète? Avait-il une mission secrète? En plus de tout ça,
Oswald a tenté de créer une section du Fair Play for Cuba Committee à la Nouvelle-Orléans. Oui. Il a distribué des tracts, organisé des réunions et s'est attiré les foudres de militants anticastristes comme Carlos Bringuier, avec qui il a eu une altercation publique. Cette altercation a d'ailleurs été filmée Oui. et diffusée à la télévision locale, ce qui a donné une certaine notoriété à Oswald. Est-ce que cette publicité était recherchée? Euh, Voulait-il se créer une couverture, ça? C'est possible. On sait qu'il était en contact avec d'autres figures troubles de la Nouvelle-Orléans comme Guy Bannister et Sergio Arcacha Smith, tous deux liés au milieu anticastriste et à des activités clandestines. Oswald était un aimant à personnage énigmatique. Oui. Il évoluait dans un monde d'ombre où la frontière entre le légal et l'illégal était floue. Tout à fait. Et puis, il y a eu ce voyage à Mexico, quelques semaines avant l'assassinat. Oui. Oswald s'est rendu aux ambassades de Cuba et de Russie, mais les témoignages sur ce voyage sont contradictoires. Certains pensent qu'il aurait pu être remplacé par un sosie, un certain Ralph Kebb. C'est une théorie. Ce voyage reste une énigme. On ne sait pas avec certitude qui Oswald a rencontré ni ce qu'il a fait là-bas. Était-il en train de mettre en place un plan d'évasion vers Cuba ou l'URSS? C'est possible. Ou jouait-il un rôle plus complexe, celui d'un agent double pris dans un engrenage qui le dépasse? C'est une autre hypothèse. Et c'est là qu'entre en scène un nouveau personnage, Rose Cherami. Ah oui, Rochary. Un personnage controversé au passé trouble qui a fait des déclarations fracassantes sur Oswald et Jack Ruby. Tout à fait. Elle affirmait avoir travaillé pour Jack Ruby et être au courant d'une relation entre Ruby et Oswald. Difficile de savoir ce qu'il faut croire de ces allégations. Rose Cherami est une figure énigmatique. Oui. Elle prétendait avoir prédit l'assassinat 2 jours avant qu'il ne se produise, alors qu'elle était hospitalisée. Elle a raconté avoir voyagé avec 2 hommes liés au complot d'assassinat Sergio Arcacha Smith, que nous avons déjà évoqué, et Emilio Santana, un autre personnage trouble lié au milieu du crime de la Nouvelle-Orléans. Et les autorités n'ont pas donné suite à ces informations, Végeux? Apparemment non. D'accord. Les autorités ont considéré ces déclarations comme farfelues et elle est morte dans des circonstances mystérieuses en 1965. Certains y voient la preuve qu'elle en savait trop et qu'on l'a réduite au silence. On dirait qu'on s'enfonce de plus en plus dans un marécage d'intrigues. On a l'impression que chaque pierre qu'on retourne révèle de nouveaux mystères. C'est le propre des affaires non résolues. Mm. Les zones d'ombre persistent et les spéculations vont bon train. Ouais. L'assassinat de Kennedy est un événement traumatique qui a profondément marqué l'Amérique et il est compréhensible que les gens cherchent des réponses, des explications. On a évoqué les sosies Judith Ferry Baker, David Ferry Zing, Gamister Harold Erami. Autant de personnages qui gravitent autour d'Oswald, formant une toile d'araignée de plus en plus complexe. Exactement. Et au centre de cette toile, on trouve Lee Harvey Oswald, un personnage énigmatique dont les motivations restent obscures. Oui. Était-il un simple pion manipulé par des forces qui le dépassaient, ou était-il l'acteur principal d'un drame dont il a lui-même écrit le scénario en main? C'est la question qui hante tous ceux qui s'intéressent à cette affaire, qui était vraiment Lee Harvey Oswald. En effet. Et quel rôle a-t-il joué dans ce drame? C'est la question qui hante tous ceux qui s'intéressent à cette affaire, qui était vraiment Lee Harvey Oswald. On a l'impression qu'il était constamment entouré de mystères. Prenez sa relation supposée avec Jack Ruby, l'homme qui l'a abattu. Rose Cherami affirmait qu'ils étaient proches, qu'ils avaient même vu ensemble le Carousel Club, le club de Ruby. Oui. Pourtant, la FBI n'a jamais trouvé de lien concret entre eux. C'est l'une des grandes énigmes de cette affaire. Oui. Si un lien existait entre Oswald et Ruby, cela remettrait en cause la thèse du tireur solitaire. Le meurtre d'Oswald par Ruby ne serait plus un acte impulsif, mais un acte prémédité pour le faire taire. Et il y a aussi cet épisode étrange où Oswald, accompagné de David Ferry et Clay Shaw, s'est rendu à Clinton, en Louisiane. Oui. Il a tenté de s'inscrire sur les listes électorales et de trouver un emploi là-bas. Hmm. Quel était le but de ce voyage? Difficile de le dire avec certitude. Certains pensent qu'Oswald cherchait à s'infiltrer dans un hôpital psychiatrique pour obtenir des informations sur Rose Cherami qui aurait été internée là-bas. Attendez, on parle bien de la même Rose Cherami qui prétendait avoir travaillé pour Jack Ruby et prédit l'assassinat. Oui. C'est incroyable comme tout semble se recouper dans cette affaire. Absolument. Et ce qui rend cet épisode encore plus étrange, c'est que le shérif de Clinton a relevé le numéro d'immatriculation de la voiture d'Oswald Ferry et Shaw. D'accord. Il s'est avéré que la voiture appartenait à l'International Trade Mart, une entreprise dirigée par Clay Shaw. Encore une fois, on retrouve Clay Shaw. Oui. C'est comme si tous ces personnages étaient liés par des fils invisibles formant une toile inextricable.
C'est ce qui rend l'enquête sur l'assassinat de Kennedy si complexe. Chaque piste qu'on explore nous conduit vers de nouveaux personnages, de nouvelles connexions, de nouvelles zones d'ombre. Et en plus de ce voyage à Clinton, vous avez inclus des informations sur d'autres activités suspectes d'Oswald à la Nouvelle-Orléans. Oui. Il était en contact avec des agents de la CIA, fréquentait des bars, fréquenté par des exilés cubains, se vantait de ses connaissances en guérilla. Il est clair qu'Oswald menait une double voire une triple vie. Il était impliqué dans des affaires qui dépassaient de loin le simple militantisme politique, mais quelles étaient ses véritables motivations? Oui. Était-il un agent double ouate, un pion manipulé tout sang ou un simple fanatique? Difficile de répondre à ces questions avec certitude, mais on ne peut s'empêcher de penser qu'il était au centre d'un jeu dangereux. Un jeu dont il maîtrisait peut-être pas toutes les règles. C'est une hypothèse plausible. Oswald était un personnage complexe, capable de jongler avec des identités multiples, de naviguer entre des mondes différents, Oui. mais qui tirait les ficelles. Oui. Et quel était l'objectif final? Vous avez mentionné plutôt qu'Oswald travaillait chez Riley Coffee Company pendant son séjour à la Nouvelle-Orléans. Oui. Est-ce qu'on sait quelque chose de précis sur son travail là-bas? Il était officiellement manutentionnaire, mais Judith Very Baker affirme qu'il était en réalité un coursier pour le Project Freedom. Il aurait transporté des produits chimiques et des échantillons biologiques entre les différents laboratoires impliqués dans le projet. Elle raconte même qu'il a été renvoyé de Riley Coffee après avoir volé un verre vert pour elle. C'est un détail qui pourrait paraître anecdotique, mais qui en dit long sur leur relation. Oui. Et cela renforce l'idée qu'Oswald n'était pas un simple employé lambda. Il était impliqué dans des affaires bien plus complexes qu'il n'y paraît. Exactement. Et son travail chez Riley Coffee lui a peut-être permis d'accéder à des informations sensibles, de se déplacer librement dans la ville et de rencontrer des personnes influentes. Vous avez aussi inclus dans vos sources des informations sur un voyage d'Oswald à Mobile, en Alabama, où il a donné une conférence sur la vie en Russie. Oui. Est-ce que ce voyage était lié à ses activités à la Nouvelle-Orléans? Difficile de le dire avec certitude. Officiellement, il a été invité par son cousin qui était étudiant à Spring Hill College, mais certains chercheurs pensent qu'Oswald a profité de ce voyage pour transmettre des informations à des contacts liés à la CIA. On sait qu'Oswald avait des connexions avec la CIA. Il était en contact avec des agents de la CIA à la Nouvelle-Orléans et il a tenté de se rendre à Cuba après son voyage au Mexico. Oui. Quel était son rôle exact dans ce jeu d'espionnage? Était-il un agent double, un informateur ou un simple pion manipulé? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre avec certitude. Les archives de la CIA sur Oswald restent en partie classifiées et il est probable que certains secrets ne seront jamais révélés. Et puis il y a cette histoire de camp d'entraînement anticastriste situé au nord du lac Pontchartrain. D'après vos sources, Oswald aurait été impliqué dans ces camps. Et il aurait même fourni une carte à la CIA pour localiser l'un d'entre eux. C'est une information qui provient de Judith Very Baker et qui n'a jamais été confirmée par d'autres sources. Mais si c'est vrai, cela montrerait qu'Oswald était un acteur important dans la lutte contre Castro et qu'il était prêt à prendre des risques importants. C'est troublant car on sait qu'il se disait pro-castriste et qu'il distribuait des tracts pour le Fair Play for Cuba Committee. Oui. Comment expliquer ces contradictions? C'est le mystère Oswald. Il était capable de jouer sur plusieurs tableaux, d'afficher des positions contradictoires et de naviguer entre des mondes différents. Était-ce une stratégie délibérée pour brouiller les pistes? Ou était-il tiraillé entre des convictions opposées? Difficile de le savoir, ce qui est sûr, c'est qu'Oswald était un caméléon capable de se fondre dans n'importe quel environnement. Oui. Mais au fond, qu'était-il vraiment? Quel était son but ultime sort? Ce sont des questions qui restent sans réponse. Lee Harvey Oswald est mort en emportant ses secrets avec lui, mais son passage à la Nouvelle-Orléans nous donne un aperçu fascinant et troublant de l'homme qui a changé le cours de l'histoire. La Nouvelle-Orléans, avec son histoire riche et complexe, semble avoir été le théâtre d'un drame, dont Oswald était l'un des acteurs principaux. On y retrouve un mélange d'espionnage, de trafic d'armes et de lutte contre Castro. Un véritable creuset d'intrigues. C'est dans ce contexte qu'Oswald a rencontré Judith Very Baker, cette brillante chercheuse impliquée dans un projet secret pour assassiner Castro. Leur histoire d'amour est digne d'un roman. Mais elle soulève aussi de nombreuses questions. La relation entre Oswald et Judith Very Baker est un élément central de ses mémoires, et elle a été accueillie avec beaucoup de scepticisme par certains chercheurs. Oui. Ils remettent en question la véracité de ses déclarations, la fiabilité de ses souvenirs. D'autres y voient la preuve d'un complot plus vaste, une pièce essentielle du puzzle. Ce qui est indéniable, c'est que le témoignage de Judith Very Baker apporte un éclairage nouveau sur la personnalité d'Oswald. Oui.
Elle décrit un homme intelligent, sensible, idéaliste, bien loin de l'image du tueur froid et solitaire souvent véhiculée. Effectivement, son récit humanise Oswald, lui donne une épaisseur que l'on ne retrouve pas dans les rapports officiels. Il nous force à reconsidérer son rôle dans cette affaire. Était-il un pion manipulé, un idéaliste trompé ou un acteur? Ou un acteur conscient de ses actes? Et puis, il y a cette question de la maîtrise du russe par Oswald. Ah oui. Comment a-t-il pu apprendre à parler couramment cette langue alors qu'il n'avait aucune formation particulière? Plusieurs hypothèses ont été avancées. Certains chercheurs suggèrent qu'il aurait suivi un cours intensif de russe dans un centre d'entraînement de la CIA. D'autres pensent qu'il a pu l'apprendre lors de son séjour en Union soviétique. C'est un élément qui nourrit les spéculations sur ses liens avec les services secrets. Pourtant, Judith Vary Baker affirme qu'Oswald était un véritable Américain, un patriote sincère, et qui n'a jamais été un agent double. Elle le décrit comme une victime, un homme manipulé et trahi par des forces qui le dépassaient. C'est une version des faits qui mérite d'être prise en considération. Judith Vary Baker a fourni de nombreux détails sur sa relation avec Oswald, sur ses activités à la Nouvelle-Orléans, et ses déclarations concordent avec certains éléments des enquêtes officielles. Mais il reste encore beaucoup de zones d'ombre, le voyage d'Oswald à Mexico, sa relation avec Jack Ruby, les circonstances de sa mort, autant d'énigmes qui n'ont jamais été totalement élucidées. Oh, on se retrouve face à une multitude de versions de théories de spéculation. Il est difficile de démêler le vrai du faux, de savoir à qui faire confiance. C'est le propre des affaires non résolues. L'absence de vérité officielle laisse la place au doute, à l'imagination, à la théorie du complot. L'assassinat de Kennedy est un événement traumatique qui a profondément marqué l'Amérique, et il est compréhensible que les gens cherchent des réponses, des explications. Mais malgré toutes ces incertitudes, on peut affirmer que le passage de Lee Harvey Oswald à la Nouvelle-Orléans a joué un rôle crucial dans les événements qui ont mené à l'assassinat du Kennedy. Absolument, cet été 1963 est une période charnière, un moment où se croisent des destins, où se nouent des intrigues. C'est en explorant cette période, en analysant les différents témoignages, les indices, les connexions qu'on peut espérer comprendre un peu mieux ce qui s'est réellement passé. C'est un travail de fourmi qui demande de la patience, de la rigueur et une certaine dose d'obstination. Oui. Mais c'est aussi une quête passionnante qui nous plonge au cœur de l'un des plus grands mystères du XX siècle. Et qui nous confronte à des questions fondamentales sur le pouvoir, la vérité et la manipulation qui a tué JFK. C'est une question qui hante encore nos esprits et qui nous rappelle que l'histoire est rarement aussi simple qu'on voudrait le croire. Alors, après avoir plongé dans les méandres de cette affaire, après avoir exploré les multiples facettes de la vie Oswald à la Nouvelle-Orléans, qu'en retenez-vous? Est-ce qu'on est plus près de la vérité? Est-ce qu'on a compris qui était vraiment Lee Harvey Oswald? Je ne suis pas sûr qu'on puisse répondre à ces questions de manière définitive, mais ce qui est certain, c'est qu'on a découvert des éléments troublants, des connexions inattendues et des témoignages qui remettent en question la version officielle des faits. Son assassinat de Kennedy est loin d'être terminé, et c'est à nous chercheurs citoyens de poursuivre la quête de la vérité. C'est une quête qui nous oblige à rester vigilants, à questionner les versions officielles, à ne jamais cesser de chercher la vérité aussi complexe et douloureuse. Soit-elle merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration du passé. J'espère que cette plongée dans les archives vous aura donné envie d'en savoir plus sur cette affaire passionnante et tragique. N'hésitez pas à consulter les sources que nous avons utilisées et à vous forger votre propre opinion. L'histoire est un dialogue permanent et c'est en échangeant nos points de vue, en confrontant nos analyses, qu'on peut espérer progresser vers une compréhension plus complète de ce drame qui a marqué le XXe siècle.